Bonjour à tous et merci à vous d'être là, de bien vouloir me suivre. Aujourd'hui, je vous parlerai de mon guide, de la façon où il s'est présenté à moi. À ce jour, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent leur guide. Et bien sûr, il y a ceux qui ne le connaissent pas. En ce qui me concerne, il y a eu un jour qui pour moi n'a pas été un jour comme les autres, puisque j'ai fait la connaissance de mon guide, celui par qui j'ai su qui j'étais et pourquoi j'étais. Aujourd'hui, nous avons encore tendance à retrouver des loyautés familiales qui parasitent le chemin de vie de beaucoup d'entre vous. Ceux et celles dont le papa est médecin, dont la maman est avocate, vont se voir certainement conduire le même choix de profession que leurs parents. Parce qu'il est bon de suivre le même chemin que votre père ou que votre mère, vous diront. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il est sage de vous laisser plutôt vous découvrir vous-même et savoir quelle est votre envie de choix, quelle est la direction que vous avez envie de prendre. Chanceux sont ceux qui, en cours de route, peuvent faire la rencontre de leur guide pour justement les aider dans cet éveil, dans cette mission de vie. En tous les cas, pour moi, c'est ainsi que j'ai su qui j'étais et pourquoi j'étais. Mon guide s'est manifesté à moi par l'écriture, c'est en tenant le stylo de ma main qu'elle s'est mise à écrire sans que je le lui ai commandé. À partir de là, j'ai su qu'il y avait autre chose. J'ai su que je devais soigner et ils m'ont fait savoir comment je devais le faire. Puisque je suis guérisseuse de l'âme et de l'être, c'est ainsi qu'ils m'ont reconnue. Oui, vous aussi certainement avez compris pourquoi vous étiez fait. Mais si cela n'est pas encore, prenez le temps. Car tout arrive au moment où eux vous savent prêts à recevoir. Il ne sert à rien de vouloir précipiter les choses, de chercher une quelconque façon de rentrer en contact. Eux seuls savent le moment où ils doivent vous faire savoir leur présence à vos côtés. Car eux aussi, de leur côté, ils ont des supérieurs, des guides supérieurs à qui ils doivent se tenir à leur écoute, à leur demande. Et tout arrive justement au moment où ils vous savent prêts. De l'autre côté, il y a un monde où rien n'a son pareil. Voyez-vous, ici, nous sommes toujours à vouloir tout contrôler. Le temps, eux, il n'existe pas. Le temps, eux, ne le comptent pas. Ils véhiculent par l'énergie cosmique, l'énergie de lumière universelle, comme nous l'appelons. Et c'est ainsi que nos défunts, après s'être dématérialisés, vont travailler dans cet univers. Certains d'entre eux voudront vous manifester leur bien-être après vous avoir quitté dans la douleur. Ils voudront vous montrer qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux, qu'ils sont dans l'amour, dans la lumière.
Et d'autres vont chercher à rentrer en contact avec vous pour justement venir vous aider dans votre mission de vie. Parce qu'ils ont été désignés par les guides supérieurs de devoir vous venir en aide, vous guider. Mais sachez que avant de vous incarner, vous aussi, vous étiez comme eux, une âme qui œuvrait dans la lumière. Alors peut-être que vous n'avez pas été guide, bien sûr, mais vous étiez une âme dans cet univers, car c'est de là que nous venons tous. Maintenant, comprenez que nous ne sommes pas séparés. Je sais que pour certains d'entre vous, il est difficile de laisser partir ce qu'on aime. Et comme bien sûr, on a envie de garder près de soi. Et sachez que nous sommes toujours ensemble. Rien ne peut séparer ces deux mondes. Absolument rien. Ils sont toujours avec nous, toujours près de nous. Même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne le savez pas, ils sont là, à veiller, à prendre soin de vous. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont peur aussi de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peur de cet après, car pour eux la mort est une fin et qu'après il n'est rien. Peut-être que beaucoup aussi se laissent conduire par leur imaginaire, leur côté un peu science-fiction. La peur n'est qu'une pensée que vous vous créez vous-même pour vous limiter. Et pourtant, vous venez de là, vous aussi. Et pourtant, vous avez été comme eux. Moi, je vous invite à vous laisser conduire. Laissez-vous conduire par l'enseignement que l'on peut vous porter, qu'ils ont choisi de partager avec vous, pour vous aider, pour vous éveiller, pour vous permettre d'avancer. Et surtout, soyez vous-même. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdez pas la tête. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Simplement conscient, consciente qu'effectivement il y a autre chose. Et que cette autre chose, nous pouvons le retrouver ici et maintenant, que cette autre chose peut aussi nous aider à nous conduire, à nous révéler, à prendre conscience de qui nous sommes véritablement. Car bien souvent, dans notre parcours de vie, des situations, des moments, des rencontres nous ont fait perdre le fil de ce choix d'incarnation, de qui nous sommes vraiment. Alors eux, ils sont là pour vous permettre de revenir à votre être, à votre essence, et vous rappeler pourquoi vous êtes incarné, ce que vous avez à faire ici et maintenant. Moi, dans ce que je suis, il m'est permis aussi de vous montrer qu'ils sont là, qu'ils œuvrent avec moi, ils travaillent avec moi. Sans eux, je ne sais pas. Je ne peux pas vous parler de ce que je ne sais pas.
Bien sûr, moi aussi, je viens de l'univers, je viens de l'autre côté où j'ai été une âme, mais une fois incarnée, tout est oublié. Alors moi, chaque jour, je les remercie de m'accompagner. Je les remercie de me permettre d'être par le partage de cet enseignement qu'ils me donnent et dont j'ai choisi de partager aussi avec vous. Merci à vous d'être là. Merci à eux d'être là. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais m'arrêter et reprendrai un peu plus tard, selon ce qu'ils auront décidé que j'interprète pour eux. Je suis Anne-Marie, guérisseuse de l'âme et de l'être, et je vous remercie de bien vouloir me suivre sur ma chaîne. À bientôt.